Suspendues entre-temps pour des raisons électorales, les discussions bilatérales que le Congo a engagées avec le Fonds monétaire international résultent des conclusions de la réunion des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale tenue le 23 décembre 2016, à laquelle prenait également part Christine Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire international. Ce en vue d'un appui budgétaire après avoir conclu un programme avec cette institution. Le Congo, qui vient de relancer ses discussions avec le FMI à Brazzaville depuis mardi, à l'occasion de cette troisième visite de la mission du FMI, n'y prend pas part de main morte. Il s'est constitué en interne une commission chargée de négociations qui fait face aux experts et aux exigences du FMI. Tout dépend de la capacité de négociation du pays. Parce que lorsque nous rentrons en ajustement structurel, c'est au pays de proposer un certain nombre de mesures. Et si vous ne vous préparez pas, si vous ne prenez pas la précaution de mener des études pour voir dans quel domaine il faut ajuster, vous donnez toute la latitude aux experts du FMI d'ajuster tel qu'il le veut. Et cet ajustement peut être aveugle. Le contraire a des conséquences telles que toute la latitude de décision revient aux experts venus du FMI. Quand un expert du FMI arrive pour faire l'ajustement, pour lui, il faut réduire les dépenses et partout où il estime que la dépense publique est élevée, il va essayer de réduire. Si cette dépense est élevée au niveau des salaires, il va essayer de réduire les salaires. Si cette dépense est élevée au niveau des investissements, il va essayer de réduire les investissements. Peu importe. Pour l'expert du FMI, c'est d'avoir réussi à ramener vos dépenses au niveau des ressources. Comme venait de le déclarer M. Lucien Ibata, le président du comité technique pour la partie congolaise, les Congolais doivent être rassurés que le gouvernement travaille pour eux. Il ne s'agira pas de recommandations ni de conclusions à sens unique.